Alors, ici, on va faire identité trigonométrique. Identité trigonométrique. Identité trigonométrique avec un S aussi. Alors, premièrement, nous avons des formules. C'est celle-là qu'on doit avoir. Je vais les écrire, ces formules-là. La première formule, c'est quoi? C'est que la tangente, je mettrai cosinus au carré, x, ou bien θ, je mettrai les θ, on travaille avec θ, on va faire θ, un angle n'importe lequel, plus sinus au carré θ égale à 1. L'autre que j'ai, cosinus au carré θ égale à 1 moins sinus au carré θ. Et j'ai sinus au carré θ égale à 1 moins cosinus au carré θ. C'est correct à date? Après, nous avons le tan. Le tan θ égale à sinus θ sur cosinus θ. Et puis nous avons les fonctions inverses. Cosec de θ est égal à 1 sur, je mettrai par sec, voilà, sinus θ. Sec θ, 1 sur cosinus θ. Et puis cotan θ est égal à 1 sur tan θ. Mais c'est mieux de le cotan θ, c'est mieux de le voir aussi comme cosinus θ sur sinus θ, parce que je dois inverser tout simplement le tangente. La tangente, c'est déjà un rapport, c'est une fraction, je pourrais les inverser. Maintenant, comment on va utiliser ces formules? Attends, je vais les mettre un peu plus haut pour faire des simplifications. Je vais les mettre un peu plus haut ici. Pour que je vais effacer ça ici. Je mettrai un θ ici. Et je mettrai ici, c'était quoi, cotan. 1 sur tan θ. Et j'ai dit aussi cotan θ, je peux le mettre comme cosinus θ sur sinus θ. Cotan, c'est l'inverse de tan. C'est facile de s'en rappeler, d'accord? Maintenant, prenons un exemple. Ils me disent ici, simplifie chacune des expressions ici. Donc, je vais faire un premier exemple. Simplifie. Qu'est-ce que je vais simplifier? Cosinus θ fois tan θ. Première chose, si je vois tan, ou si je vois cosine, sec ou cosec, je dois toujours travailler avec cosinus et sinus. C'est quoi le tan θ? La formule, je l'ai ici. Avec la formule, sinus θ sur cosinus θ, le tan θ, je vais le changer avec la formule. Donc là, je mettrai ici, par exemple, je l'appellerai ça égal ici, je mets égal cosinus θ qui multiplie tan le θ. Tan θ, c'est quoi? C'est ça, sinus θ sur cosinus θ. Et ça, c'est la multiplication des fractions rationnelles, tu te rappelles? Donc celui-là, je peux le mettre sur 1 parce que ce n'est pas une fraction. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisque j'ai une multiplication, qu'est-ce que je peux faire? S'il y a un en haut qui est la même chose qu'en bas, j'ai le droit de l'enlever. Tu te rappelles ou non? Mais c'était avec les x, par exemple x moins 2 fois x moins 4 sur, par exemple, x moins 2 fois x plus 6. Qu'est-ce qu'on faisait? X moins 2 est en haut, x moins 2 est en bas, on les élimine. T'as compris? C'est ça ce qu'on fait, on les élimine, parce que c'est une multiplication, on les élimine. Et là, qu'est-ce qui reste? En haut, qu'est-ce qui reste? Sinus θ, et en bas, 1. Est-ce que ce 1 est utile? Non. Donc, en fait, ça, c'est sinus θ. Et ben voilà, j'ai simplifié ma réponse. Donc, j'écris cosinus θ, tan θ est égal à combien? À sinus θ. Donc, tu vois, je l'ai simplifié. Je prends un autre exemple. On va prendre le deuxième. Par exemple, lui. 1 moins sinus au carré θ. Par exemple, 1 moins sinus au carré θ. Est-ce que je l'ai déjà dans ma formule? C'est combien ça? C'est cosinus au carré θ. Ça, c'est toujours, quand tu vois les carrés, cosinus, sinus, carré, toujours regarde les formules ici. Toujours regarde les formules ici. Donc ça, voilà, on l'a simplifié. Je prends celle-là, par exemple. Celle-là, pardon. Celle-là. Donc, je vais simplifier l'autre maintenant. Troisième. La deuxième était faite. Donne-moi la troisième. C'est quoi la troisième?
Pardon? Tan θ sur cosec sec θ. Alors, je dois les changer. Enfin, quoi, je peux changer tan θ? Très, très bien. Sinus θ sur cosinus θ. Je mets une grande barre. Pourquoi je dois la mettre ici? Ici, c'est quoi? 1 sur cosinus θ. Qu'est-ce que j'ai ici? Une fraction qui divise une fraction. Ben, je vais les mettre ici. Sinus θ sur cosinus θ qui divise 1 sur cosinus θ. C'est une fraction qui divise une fraction. Comment on divise une fraction par une fraction? Tu te rappelles un petit peu, c'est le primaire. Par exemple, j'ai 2 sur 3 qui divise 9 sur 7. Comment je fais ça? On remplace la division par une multiplication. Celle-là, je ne la touche pas, je mets 2 sur 3. La division devient multiplication, et qu'est-ce que j'ai fait? Je switch. Tu te rappelles? Je switch le numérateur et le dénominateur de la deuxième. Ça va faire 7 sur 9. Et là, on va faire la même chose que les multiplications. Donc, j'ai une division, je dois la transformer en multiplication. Comment je fais? Je switch le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. Alors, je vais le faire. Donc, je vais faire comme ça. La première fraction, est-ce qu'on doit la toucher? Non, on ne doit pas toucher la première fraction. Sinus θ sur cosinus θ. La division, ça doit être une multiplication. Et qu'est-ce que je vais écrire ici? Cosinus θ sur 1. Donc, j'ai switché le 1 avec le cosinus θ. Et maintenant, j'ai une multiplication ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tous ceux qui sont au dénominateur. Qu'est-ce que j'ai en bas? Cosinus θ fois 1. Et qu'est-ce que j'ai en haut? Sinus θ fois cosinus θ. Encore une fois, je simplifie. J'ai un cosinus en haut, j'ai un cosinus en bas, ils vont partir. Qu'est-ce qui va me rester à la fin? Sinus θ sur 1. Est-ce que le 1 est utile? Non. Donc, ça, c'est sinus θ. Et ben voilà, j'ai simplifié mon expression. Donc, je peux effacer. Et puis, j'écris maintenant tan θ, ça c'est ma réponse, sur sec θ est égal à combien? Sinus θ. C'est bon? Alors, faisons un autre. Laquelle que tu veux qu'on fasse? La dernière, par exemple, 4. C'est le quatrième ici? Quatrième. C'est quoi la quatrième? 3 sinus au carré θ plus 3 cosinus au carré θ. Je vais simplifier ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Sinus carré θ, je peux le remplacer. Par quoi je peux remplacer sinus carré θ? Par quoi? Sinus au carré θ, par quoi je peux le remplacer? J'ai une formule. Très bien, 1 moins cosinus au carré θ. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 3. Je ne dois pas oublier les parenthèses. 1 moins cosinus au carré θ. Pardon? Ah, oui, mais c'est pas ça que j'ai. Très bien ton idée. Qu'est-ce que tu veux mettre? Le 3? Qu'est-ce que tu veux mettre? Dis-moi ce que tu veux faire. Mais je ne l'ai pas cosinus carré θ plus sinus carré θ. Je l'ai pas. Je n'ai pas cosinus carré θ plus sinus carré θ. Je n'ai pas ça. J'ai 3 sinus carré θ plus 3 cosinus carré θ. Je n'ai pas cosinus carré θ plus sinus carré θ. Je n'ai pas ça. Pardon? Non, il n'y a pas. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux factoriser? Comment? Dis-moi qu'est-ce que tu veux faire pour isoler la variable. Dis-moi ton idée c'est quoi? De toute façon, je ne peux pas faire ça parce que c'est pas ça que j'ai. J'ai ça. Est-ce que j'ai ça dans ma liste? Non. Hein? Oui, mais si tu l'as, si tu as cosinus carré θ plus sinus carré θ, oui, tu peux le faire. Mais est-ce que j'ai cosinus carré θ plus sinus carré θ? Non. Ou bien est-ce que j'ai sinus carré θ plus... C'est la même chose. Est-ce que j'ai sinus carré θ plus cosinus carré θ? Est-ce que j'ai ça? On a 3 ici, on a 3 ça. On l'a pas. Ici, il y a pas de chien. Donc, j'ai pas le droit de faire ça. Il y a plusieurs manières maintenant de faire l'exercice. L'une des manières, c'est suivre ce que je t'ai dit. Ben, je vois sinus carré θ, je peux le remplacer. Par quoi? Très bien, je le fais. J'ai fait 3, parenthèse, 1 moins, cosinus au carré θ. Mais j'ai mis les parenthèses. Pourquoi j'ai mis les parenthèses? Tu m'expliqueras pourquoi j'ai mis les parenthèses. Plus 3, cosinus au carré θ. Parce qu'il y a ceux qui vont faire 3,
1 moins cosinus carré θ comme ça. Est-ce que ça c'est juste? Non, parce que le 3 multiplie tout le sinus, donc je dois mettre les parenthèses. Voilà, si tu veux, tu peux même mettre les parenthèses ici, si ça va te chanter, tu peux mettre les parenthèses même ici. Comme ça, on est sûr. Il faut mettre ça, les parenthèses ici. Mets les parenthèses, comme ça tu seras correct. Voilà. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je dois faire de l'algèbre. Qu'est-ce que je dois faire? La distributivité. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois moins cosinus au carré θ, ça fait moins 3 cosinus au carré θ, plus 3 cosinus au carré θ. Je rassemble les termes semblables. Quels sont les termes semblables ici? Et puis plus 3, ça me donnerait quoi ça et ça? Les 0, ils vont disparaître, donc ça va faire 3. Parce que lui et lui, ils vont s'annuler. Voilà, donc l'expression ici, en fait, c'est 3. D'accord? Tu as compris le principe? On doit faire l'algèbre. Alors, maintenant, on va faire celui-là, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle les identités. Alors, je vais effacer ici. On va faire identité, exemple des identités. Identité. Alors, quelle est la première identité? Alors, parenthèse, sinus x plus cosinus x égale 1 plus 2 sinus x fois cosinus x. Ça, on l'appelle une identité. Ça veut dire une identité, c'est quelque chose qui est égal à une autre chose. J'ai un membre de gauche et j'ai un membre de droite. Ça, c'est ce qu'on appelle le membre de gauche. Et celui-là, on l'appelle membre de droite. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés par le égal. C'est ça. Je dois partir d'un membre pour partir à l'autre. Je vais partir du membre de gauche, essayer de trouver le membre de droite. Parfois, je peux partir du membre de droite, trouver le membre de gauche. Je vais partir du membre de gauche. C'est A sinus x plus cosinus x au carré. Alors, comment je peux faire ça? Je dois faire de l'algèbre là-dedans. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que sinus x plus cosinus x est dans ma liste? Où est-ce qu'il est? Il n'y en a pas, parce qu'il y a ceux qui disent « Ah, mais je l'ai ici, mais ça c'est au carré, au carré. » J'ai sinus au carré x plus cosinus au carré x, pas sinus x et cosinus x. Si je change un petit chose, ça change tout. D'accord? Alors, comment je vais faire ça? Ben voilà, je fais la distributivité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sinus x plus cosinus x fois sinus x plus cosinus x. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Les distributivités. Alors, je l'ai fait. Sinus x fois sinus x. Non, sinus au carré x. Et puis sinus x fois cosinus x, ça va faire plus sinus x, cosinus x. Et l'autre, ça va faire quoi? Non, cosinus fois sinus, ça fait plus cosinus x, sinus x. Plus cosinus fois cosinus, c'est cosinus au carré x. T'as vu ce qu'on a fait? On a fait lui avec lui, lui avec lui, maintenant lui avec lui, lui avec lui. Maintenant, je rassemble les termes semblables. J'ai sinus au carré x plus sinus x, cosinus x plus cosinus x, sinus x, ça fait combien? 2 fois sinus x, cosinus x. Alors, ce cos carré ici, je vais le mettre ici. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux rassembler lui et lui. Je peux les mettre à un côté de l'autre. Parce que j'ai les carrés. Hein. Est-ce que je peux les rassembler? Je vais les mettre à un côté de l'autre. Sinus au carré x plus cosinus au carré x plus 2 sinus x, cosinus x. Est-ce que tu vois une identité ici? Sinus carré x plus cosinus carré x, c'est combien? Sinus au carré x plus cosinus au carré x, c'est combien ça? Il y a une identité? Sinus au carré x plus cosinus au carré x, c'est 1. Donc ça me donne combien? Je vais terminer en haut ici. Ah, c'est le θ. X ou θ, c'est la même chose. Ah, x ou θ, c'est la même chose. Je pourrais mettre n'importe quelle lettre. Ah, très bonne remarque. Donc ça me donnerait 1 plus 2 sinus x, cosinus x. Si le x te mélange, tu peux le remplacer par θ. Oui, les formules ici sont toutes avec des θ. Ici, on travaille avec x, mais ça ne change rien. Il se peut qu'on utilise avec y ou autre, ça ne change rien. Est-ce que j'ai trouvé le membre de droite? Est-ce que ça, c'est le membre de droite? 1 plus 2 sinus x, cosinus x? Oui, c'est le membre de droite.
Eh bien, voilà, j'ai terminé, j'ai démontré mon identité. Donc, démontrer les identités, je dois utiliser le membre de gauche et trouver le membre de droite, ou le membre de droite et trouver le membre de gauche. C'est bon? Alors, je vais arrêter celle-là, et puis, tu peux finir maintenant, toi. Hein?